de toutes ces frayeurs. Le Seigneur est avec toi. Et j'aimerais te dire que si tu as choisi de marcher avec Jésus-Christ, tu as fait le meilleur des choix. Dieu, où es-tu dans ma situation? C'est en vain que je prie. Dieu n'écoute pas. Dieu n'exauce pas. Le combat est terminé. Tu n'as plus à combattre parce que le Seigneur a combattu pour toi. Le combat contre la dépression est terminé. Le combat contre l'anxiété est terminé. Le combat contre l'insomnie est terminé. Ton combat est terminé. Par la parole de Dieu et la consolation que donnent les Écritures, pour qu'une fois consolé, tu puisses toi maintenant consoler les autres et devenir cette lumière. Au milieu de l'obscurité, au milieu des ténèbres, apporter la lumière de Jésus-Christ, apporter la paix. Tu fais bien de marcher avec lui. Tu fais bien de continuer au milieu de l'épreuve et sous la pression à t'attacher, à t'accrocher à Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Oui, c'est en vain qu'il crie, car Dieu n'exauce pas. Le Tout-Puissant n'y fait pas attention. Et encore dans Ésaïe, en vérité, ô Dieu, toi, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël et son Sauveur. Avant de rencontrer le Seigneur, et même parfois au milieu de la tempête et des difficultés, on peut avoir l'impression que Dieu n'est pas là. On peut avoir l'impression que Dieu est absent. Régulièrement, dans la vie de ceux qui sont baptisés, on a besoin de les encourager, de les fortifier parce que ce moment est un moment très particulier. Et parfois, autour du baptême, il y a des circonstances étonnantes qui peuvent arriver, surtout si l'Église ne prie pas avec force, comme elle le devrait. Et le diable va s'acharner autour de ceux qui sont à la limite, d'être prêts à passer par ce baptême, qui est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. La décision de suivre Dieu, pour moi, c'est comme un mariage. Et le diable va essayer de tout faire pour que cette personne soit découragée, fasse demi-tour, avant qu'elle entre dans l'eau du baptême. Et il y a dans le monde un esprit de découragement pour empêcher les gens de découvrir la beauté de Jésus-Christ. Et il y a aussi un esprit de découragement dans l'Église pour empêcher l'Église de voir la beauté de celui qui les a sauvés. Et on peut arriver, comme dans le livre de Job, à de telles déclarations, ou comme dans la vie des disciples dans la barque, qui s'inquiètent parce que Jésus dort. Peut-être dans ta vie en ce moment, tu as l'impression que Jésus dort et ça fait même longtemps que tu te dis, mais où est Jésus dans ma situation? Et tu crois que Jésus est en train de dormir. Mais je veux te dire aujourd'hui, Jésus ne dort pas. Le Seigneur Jésus-Christ est fidèle. Il est non seulement fidèle, mais son nom est fidèle. Il est la fidélité incarnée. Il est la fidélité manifestée. Au point où même si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Et j'aimerais te dire que le Seigneur sera fidèle envers toi, alors que tu t'es engagé ou que tu t'engages avec le Seigneur Jésus-Christ. Il sera fidèle, il ne t'abandonnera pas, il ne te délaissera pas, car il est avec toi. Et Dieu n'a pas l'amour, mais il est amour. C'est sa nature, c'est son identité. Dieu t'aime. Alors on peut avoir l'impression que Dieu est un Dieu qui se cache,
qu'on peut le trouver en tâtonnant. Mais c'est lui qui nous cherche. Et il crée les circonstances autour des gens pour que ces personnes puissent crier à lui et le trouver. Et Dieu vient nous trouver parfois au milieu de la tempête, parfois au cœur d'une situation difficile. Il vient au moment où notre cœur est comme en train de s'ouvrir, où parfois notre cœur est brisé. Et le cœur brisé ouvre comme une porte à Dieu. Et c'est là souvent que Jésus vient, proposant la vie, proposant l'espoir, révélant son amour, sa personne. Jésus-Christ est vivant et il est le sauveur du monde. Il y a des personnes qui refusent le message de l'Évangile. Il y a parfois également des croyants qui se détournent du Seigneur Jésus-Christ parce qu'ils sont attaqués, parce qu'ils sont frappés, parce qu'ils sont tiraillés. L'ennemi de leur âme vient frapper, les décourager et les empêcher ou essayer de les empêcher de marcher sur le chemin resserré, étroit, qui mène à la vie. Des choses qui sont mises en place par l'agenda satanique pour t'empêcher d'avoir une vie fructueuse pour le royaume, d'avoir une vie qui plaît à Dieu, de porter du fruit en grand nombre. Et Dieu est glorifié, le Père est glorifié par les fruits que tu portes, que je porte. Alors l'ennemi de nos âmes qui rôde comme un lion, rugissant, cherche qui il va pouvoir dévorer. Il est venu à l'époque du Seigneur Jésus-Christ et il cherchait parmi les disciples celui qu'il pouvait et qu'il pourrait dévorer. Dieu, lorsqu'il nous a sauvés, n'a pas enlevé nos émotions, n'a pas enlevé nos raisonnements, n'a pas enlevé notre intelligence. Et les situations que nous vivons, nous les vivons en esprit, mais on les vit également avec nos raisonnements. Et nos raisonnements doivent être équilibrés, restaurés, changés sur la parole de Dieu. On ne peut pas traverser l'épreuve et vivre l'épreuve avec nos raisonnements et avec nos pensées. Il faut qu'on soit renouvelé dans nos pensées pour ne pas s'écrier « Où est Dieu ? Où es-tu dans ma situation ?» C'est en vain que je prie, Dieu n'écoute pas, Dieu n'exauce pas. Mais il faut se mettre en accord avec la parole qui dit que lorsqu'un malheureux crie à Dieu, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Le Seigneur est avec toi. Et j'aimerais te dire que si tu as choisi de marcher avec Jésus-Christ, tu as fait le meilleur des choix. Tu as eu raison, j'ai eu raison de donner ma vie à Jésus-Christ. Notre éternité est assurée si nous continuons de marcher sur le chemin resserré, étroit qui mène à la vie. Sur le chemin, dans le parcours, il y aura des difficultés, il y aura des pressions qui sont faites et qui seront faites sur toi pour que tu abandonnes, pour que tu sois si découragé que tu n'arrives plus à prier, que tu n'arrives plus à faire confiance à Dieu, que tu n'arrives plus à faire confiance aux chrétiens, que tu n'arrives plus à faire confiance en la parole de Dieu et à l'Esprit qui habite en toi. Ces pressions qui sont là. Mais le Seigneur dit que tu ne seras pas éprouvé au-delà de tes forces. Et avec l'épreuve, il te donnera le moyen d'en sortir. La foi est le moyen d'en sortir. Croire que Dieu ne va pas te laisser dans cette situation, mais il va t'en faire sortir. Crois que Dieu est plus fort que les ténèbres, qu'il brille plus que les ténèbres les plus profondes.
Dieu est avec toi. Et même si ça secoue, même si ça fait pression, j'aimerais te dire que le Seigneur Jésus-Christ est avec toi dans la barque. Il est avec toi dans la tempête. Il est plus fort que la tempête, il est plus fort que la pluie, plus fort que l'orage, plus fort que les ténèbres, plus fort que les circonstances. C'est parce que Dieu a un plan. De l'autre côté de la rive, il veut faire quelque chose. De l'autre côté de la rive, il y a un homme qui doit être libéré. Il y a un homme que tu dois sauver. Il y a un homme à qui tu dois parler. Il y a une situation qui doit être transformée. Il y a quelque chose, il y a un grand fruit pour toi. Ils étaient dans la tempête et le diable a pensé qu'il pouvait les arrêter. Il aurait pu arrêter les disciples, mais pas Jésus qui dormait tranquillement. Je continue de dormir dans la tempête. Je prie que tu puisses continuer à dormir au milieu de la tempête et que l'insomnie ne soit pas ton partage, mais qu'elle fuit loin de toi tellement ta confiance en Dieu est grande. Et que tu n'aies pas à t'inquiéter du nombre d'heures que tu as à dormir parce que tes yeux sont sur Jésus. Ce n'est pas l'épreuve qui va t'empêcher de dormir. Ce n'est pas le diable à ta porte qui va t'empêcher de dormir. Cette situation ne va pas t'empêcher de dormir. Parce que celui qui te fait dormir, celui qui ne dort pas, lui, et ne sommeille pas, c'est celui qui te garde. C'est le Père qui t'assure un repos. Tu as bien fait de croire en Jésus-Christ. Tu as bien fait de lui donner ta vie. Tu fais bien de marcher avec lui. Tu fais bien de continuer au milieu de l'épreuve et sous la pression à t'attacher, à t'accrocher à Dieu. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Il faut qu'on continue de s'attacher. Il faut qu'on continue de s'appuyer sur lui, même si c'est difficile, même si c'est dur. Savoir plier le genou, pas devant le diable, mais devant le Père. Savoir plier le genou au milieu de la tempête et pas lever le poing vers le ciel en disant « Dieu, pourquoi tu dors ?» Parce qu'il ne dort pas. Et il est prêt à intervenir. Et il n'est pas inquiété de ce que tu vis. Et il n'est pas découragé. Vous savez que Dieu n'est pas découragé. Tu sais que Dieu n'est pas inquiet à propos de ce que tu vis. Dieu n'est pas stressé. Dieu n'est pas anxieux de ce que tu vis. Il connaît le parcours, il connaît le chemin que tu traverses. Et il y a un plan de l'autre côté de la rive. Il y a quelqu'un, tu es découragé depuis longtemps. Et cette épreuve est difficile. Et ça dure depuis des mois et des mois, au point où tu t'es demandé si tu allais arrêter de le servir. Mais le Seigneur aujourd'hui va te remplir et te revêtir comme d'un esprit nouveau. Et il va relever ta tête. Et tu vas être fortifié. Et tu vas à nouveau vivre ces temps de prière, cette intercession, ce feu avec lui, cette puissance, cette grâce, cette paix après avoir prié. Et au milieu de la prière qui descend sur toi et qui te donne l'assurance que Dieu est à l'œuvre. Car oui, Dieu est à l'œuvre. Et certains, sous la pression, avec le diable qui rôde, tombent et ne réussissent pas à se relever. Certains commencent à suivre la route de Judas, qui s'est détourné pour quelques pièces, pour un peu d'argent. Ne te détourne pas de la voie sur laquelle le Seigneur t'a placé. Ne te détourne pas du chemin sur lequel le Seigneur t'a planté. Mais enracine-toi profondément
là où le Seigneur t'a planté. Et va puiser en lui la force, les capacités, l'assurance, la fermeté, la foi dont tu as besoin pour continuer d'avancer. Parce qu'il y a des conséquences au péché. Il y a des conséquences lorsque nous tombons et que nous restons au sol, que nous refusons de nous repentir et de s'attacher au Seigneur. Tout comme Judas a continué dans ce chemin et qu'il a mangé, se faisant passer pour un chrétien, un disciple, quelqu'un qui marchait avec Jésus, en sainteté, en obéissance. Satan entre dans sa vie. Il y a une conséquence et des conséquences lorsqu'on demeure dans le péché. Mais le Seigneur est bon et il fait grâce. Il est compatissant et miséricordieux. Il te relèvera si ton cœur s'ouvre et si tu es prêt à te repentir. La parole déclare « Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. » Quand quelqu'un vient à Jésus-Christ, la promesse que nous pouvons lui faire, c'est que s'il se repent réellement, ses péchés sont pardonnés. Que s'il se repent réellement, la paix de Dieu lui est donnée. Quelle grâce! Je partageais cette semaine à quelqu'un qui s'est tourné vers Jésus-Christ, cette semaine même, qu'une chose extraordinaire que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est la paix. Jésus a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en moi. » Ne sois pas troublé de l'épreuve que tu es en train de traverser, parce que derrière l'épreuve et après l'épreuve, il y a un fruit, il y a une grâce, il y a une nouvelle saison, il y a une bénédiction. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Cette paix surnaturelle, elle vient dans le cœur de ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. C'est une paix profonde. Un jour, Eden était toute petite. Elle est tombée d'un escalier. Et le soir, on l'a amenée à la maison. Elle a vomi, donc on se demandait est-ce que ce serait une commotion. L'ambulance est arrivée à toute vitesse. J'ai roulé plus vite qu'elle. Et là, j'étais sur la route. Et j'ai dit au Seigneur, quoi qu'il se passe, je te servirai. Et j'ai prié à un moment, alors que j'étais paniqué, on était de jeunes parents, la paix surnaturelle de Dieu est descendue dans ma voiture. Une paix profonde. On est arrivé à l'hôpital et ça a continué. Là, ils l'ont pris d'urgence. Et j'ai perdu la paix. Annabelle a gardé la paix. Et elle a eu la paix toute la soirée. Elle n'a pas vécu la soirée et la nuit comme moi. Mais moi, j'ai perdu la paix. Ne perds pas ta paix. Garde ta paix. Le Seigneur ne la reprendra pas. Et le diable n'a pas le pouvoir de la reprendre non plus. Mais tu as la capacité de ne plus marcher dans cette paix et de refuser cette paix par tes inquiétudes. Jésus dit, quelle parole! Ne vous inquiétez de rien. Pour Jésus, dans sa pensée, il n'y a aucune raison. Il n'y a rien, aucune épreuve, aucune difficulté qu'un homme ou qu'une femme peut rencontrer sur la terre qui lui donne le droit
de s'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Jésus dit que cette inquiétude ne pourra rien rajouter à ta vie. Pas une seule minute de plus, pas un seul jour de plus. Cette inquiétude ne sert à rien. Elle ne pourra rien produire de bon. Alors nous sommes obligés de marcher par la foi, de garder la paix. Garde cette paix. Quelle grâce extraordinaire. On peut vivre dans la richesse, tout comme on peut être attaqué à un moment et vivre la pauvreté, peut-être en raison de la persécution, mais il y a une chose qu'on ne nous volera pas, une chose qu'on ne nous prendra pas, c'est la paix avec Dieu. La paix surnaturelle. Il y a eu bien des persécutés. La parole nous dit que on les a tués de manière et d'autre, certains lapidés, certains sciés en deux, mais il y a une chose qu'on n'a pas pu leur prendre, c'est leur paix avec Dieu. C'est la paix avec Dieu. Quelle grâce d'avoir la paix. Alors tu n'as peut-être pas la voiture que tu voulais, mais tu as la paix. Tu n'as peut-être pas les chaussures que tu voulais, mais tu as la paix. Tu n'as peut-être pas l'augmentation que tu voulais, mais tu as la paix avec Dieu. Si tu lui appartiens, tu as la paix avec Dieu. Et il n'y a rien qui soit comme sa paix. Quand on était dans le monde, on était troublé. Quand on était dans le monde, il n'y avait aucune solution à notre découragement. On essayait peut-être par une relation, on essayait de se sortir cette idée de la tête en buvant ou alors en regardant un film, en allant au cinéma, en essayant de sortir. Mais dès que le soir arrivait, dès la nuit tombée, ça revenait. L'anxiété, la confusion, le découragement, la tristesse, la désolation, le chaos, la destruction. Mais quand le Seigneur Jésus-Christ t'a relevé de la mort, il a planté dans ton cœur par l'Esprit de Dieu la paix surnaturelle. Cette paix, on ne pourra pas te la prendre. On ne pourra pas te la voler. Le diable ne peut toucher à la paix que Dieu a fait habiter dans ton cœur. Tu as été scellé par le Saint-Esprit. Qui pourrait te déceler si ce n'est toi? Le diable ne pourra pas t'envoyer en enfer. Il n'a pas cette capacité. Par contre, tu as la capacité de faire comme Judas et de continuer à marcher d'une mauvaise façon et de te détourner du Seigneur. Mais tu as aussi la capacité de marcher avec l'Esprit de Dieu et de lui obéir, de marcher avec Dieu. Il y a ce passage que le Seigneur m'a donné hier, dans Ésaïe au chapitre 40 et au verset 1. Il est dit, Ésaïe chapitre 40, verset 1, « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » J'aimerais te dire aujourd'hui que ton combat est terminé, que ta faute a été enlevée. Tu as été gracié de tes iniquités. C'est pourquoi tu as reçu la paix. J'ai reçu la paix avec Dieu le jour où mon âme a été sauvée. Le jour où Jésus-Christ est entré dans mon cœur, j'ai reçu la paix avec Dieu. Cette paix, une promesse du Père. La paix de savoir que quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, le Seigneur Jésus est là. Il ne dort pas. On doit lui faire confiance. Je prie qu'aujourd'hui tu puisses être consolé. Je veux te consoler avec la parole de Dieu. Cette parole qui console ton âme. La consolation que donnent les Écritures. Je ne sais ce que tu as pu vivre, quelles sont les tristesses de ton âme, les trésors de tristesse que tu as cachés en toi, les choses que tu as vécues et subies et qui font que tu ne réussis jamais à avoir cette joie, à vivre vraiment, réellement cette paix. Tu es chrétien et tu marches avec le Seigneur, mais c'est comme s'il y a un nuage constamment dans ta vie. En fait, tu n'es pas joyeux et tu n'es pas heureux. Parce qu'il y a un trésor que tu gardes à l'intérieur de toi.
Tu le gardes, tu n'exprimes pas les choses. Tu le gardes comme un trésor. Mais si tu le délaisses, si tu laisses ton fardeau à Dieu, ce nuage noir de ténèbres va être écarté de ta vie. Tu marcheras comme un homme nouveau, comme une femme nouvelle, dans la paix de Dieu et rempli de joie. Notre joie en tant qu'enfant de Dieu ne dépend pas des circonstances. Notre joie dépend du ciel et le ciel est toujours heureux. Il faut qu'on puisse regarder aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Il faut qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ qui ne t'a pas abandonné. Le Seigneur te console aujourd'hui de ce que tu as pu vivre. Le Seigneur te console des maux, des fléaux, des paroles de malédiction que tu as pu entendre. Le Seigneur te console aujourd'hui parce que tu as eu un père et ce père, au lieu d'être un bon père, il était un mauvais père. Et il t'a méprisé, et il t'a fait du mal, et il t'a abusé psychologiquement, physiquement. Mais le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui te console par sa parole. Et il te dit que la plus grande des choses, c'est que tes péchés ont été effacés. Tu as été gracié. Le combat est terminé. Tu n'as plus à combattre parce que le Seigneur a combattu pour toi. Le combat contre la dépression est terminé. Le combat contre l'anxiété est terminé. Le combat contre l'insomnie est terminé. Ton combat est terminé. Le combat du rejet est terminé. Le combat du découragement est terminé. Le combat de l'apitoiement est terminé. Tu ne réussis jamais à trouver la joie. Ce combat est terminé. Parce que ta faute a été enlevée. Nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la joie en lui. Ce père aurait dû être un bon père. Cette mère aurait dû être une bonne mère. Ils auraient dû te prendre dans leurs bras, ils auraient dû être bons envers toi, ils auraient dû te démontrer l'amour. Ils auraient dû te prendre par la main et t'aimer tout simplement. Et tu n'as pas été aimé, mais le Seigneur t'a aimé. Et tu as pu vivre et ressentir les différences qu'on a fait entre toi et les autres. Peut-être entre toi et ton frère, toi et ta sœur. Toi, tu as vécu dans l'isolement, comme si il y avait une malédiction, comme si tu n'as pas su pourquoi. Il y avait cette différence. Et ça t'a isolé et ça a créé dans ton cœur un trésor de tristesse. Mais le Seigneur Jésus-Christ te dit, le combat est terminé. Tu vas pouvoir marcher dans une pleine liberté. La glorieuse liberté des enfants de Dieu. Et le Seigneur dit que si l'adversaire vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. N'aie pas peur. Celui qui marche avec le Seigneur n'a pas peur qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle. Que ton cœur ne craigne pas de croire. Que ton cœur ne craigne pas de t'attacher à Dieu. Que ton cœur ne craigne pas que l'adversaire à nouveau frappe. Parce que le Seigneur promet dans sa parole que si l'adversaire vient comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Et Dieu dit, lève-toi, brille, car ta lumière paraît. Et sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Car voici que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité, les peuples. Mais sur toi,
l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et des nations marcheront à ta lumière, et des rois à la clarté de ton aurore. Le Seigneur dit que c'est une saison nouvelle pour ta vie. Cette saison est terminée où tu étais accablé, où tu étais découragé. Cette saison où tu ne pouvais pas te lever dans ton identité, dans ce que tu es en Jésus-Christ. Tu ne réussissais pas à faire ce que tu savais devoir faire. Tu ne réussissais pas à parler alors que tu aurais aimé parler. Tu n'avais ni l'assurance, ni la capacité, selon toi, de pouvoir faire ces choses. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que sur toi aujourd'hui, sa gloire paraît. La lumière vient au milieu des ténèbres de ta situation pour te transformer et te changer. Et ton âme doit être renouvelée par la parole de Dieu et la consolation que donnent les Écritures pour qu'une fois consolé, tu puisses toi maintenant consoler les autres et devenir cette lumière. Au milieu de l'obscurité, au milieu des ténèbres, apporter la lumière de Jésus-Christ, apporter la paix, apporter la joie, apporter le salut. Heureux ceux qui détachent les pattes de l'animal. Heureux ceux qui permettent, qui annoncent l'évangile et qui permettent aux hommes et aux femmes d'entendre la bonne nouvelle de l'évangile. C'est ton appel, c'est ta mission, c'est la mission de l'Église. Le Seigneur t'a appelé à annoncer sa parole, à proclamer sa parole. Tu dois proclamer sa parole à ta famille. Tu dois proclamer sa parole à tes voisins. Tu dois proclamer sa parole à tes collègues de travail. Tu dois briller, briller. Parce que la lumière du Seigneur est sur toi et la main de Dieu est sur toi. Tu ne la vois peut-être pas, tu as l'impression que Jésus dort dans la barque, mais la main de Dieu est sur toi, la main du Père est sur toi, la main du Seigneur est sur toi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il faut que tu te lèves dans ton autorité. Il faut que tu te lèves dans l'autorité que Jésus a donnée, a léguée à l'Église. Il a les clés du séjour des morts et de la mort. Il a vaincu la mort et la puissance du péché. Et il t'a installé dans les lieux célestes avec lui, au-dessus de toute autorité. Il t'a donné l'autorité, mon frère, ma sœur, quel que soit ton âge, quel que soit le nombre de tes rides, quel que soit le nombre de dollars que tu as sur ton compte, tu as reçu l'autorité. Quelle que soit la couleur de tes cheveux, ou la marque de tes chaussures ou de ton sac à main, tu as reçu l'autorité. Que tu aies du parfum ou pas sur toi, tu as reçu l'autorité. Un salaire ou pas, tu as l'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'Église. Il faut qu'on marche dans cette autorité et qu'on commence à détacher les pattes de l'anneau, à détacher les gens de la servitude démoniaque, parce qu'il t'a donné l'autorité de chasser des démons. Il t'a donné de l'autorité lorsque tu pries de libérer une âme de l'oppression satanique. L'Église est au-dessus, le diable est en dessous. Nous sommes le corps de Christ. Et il a tout mis sous nos pieds. Si tu es au-dessus et que le diable est en dessous, si quelqu'un est sous le joug satanique et que tu pries pour lui, est-ce que celui qui est en dessous a capacité, autorité contre toi? Non. Le Seigneur a dépouillé les autorités, les dominations et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il t'a donné l'autorité et ce, quel que soit ton âge, je le répète. Tu peux avoir 80 ans, 70 ans, 120 ans. Tu as l'autorité. Tu peux avoir 15 ans, si tu marches vraiment avec Jésus, tu as l'autorité. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire à travers un homme. Moïse a dit, mais je ne sais pas parler. Jérémie a dit, mais je suis un enfant. Pierre était tout tremblant. Daniel a tremblé lorsque l'ange de Dieu lui est apparu. Il est tombé par terre, il a dit, je suis sans force. Qui pourra me relever? Avec la force que Dieu te donne, tu pourras marcher. Avec la nourriture que Dieu te donne, tu pourras marcher un peu de cette nourriture céleste. Et tu marcheras en nouveauté de vie. Il suffit de manger ce gâteau. Il suffit de boire de ce breuvage. Il te donnera force et capacité. Nous avons bu en lui. Nous avons mangé de son corps. Cela est suffisant. Christ seul me suffit. Tu as reçu l'autorité. Il faut que tu deviennes comme un bulldog, comme un lion.
Lui, il rôde comme un lion. Mais toi, Dieu a fait de toi un lion. Tu n'es pas comme un lion, tu es un lion. Celui qui a créé le lion habite dans ton cœur. Celui qui a créé la panthère habite dans ton cœur. Si tu veux jouer avec le crocodile, tu ne joueras pas deux fois. Le diable joue avec toi depuis trop longtemps parce que tu ne marches pas dans ton autorité. On n'est pas censé subir les coups du diable. Mais souvent, on les subit parce que nous ne marchons pas dans l'obéissance et dans la sainteté. On vit une vie de chrétien de second degré, marchant comme Judas. Mais lorsque nous marchons sincèrement, lorsque nous marchons en vérité, que nous sommes honnêtes avec Dieu, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir marcher dans notre autorité. Si nous n'avons rien sur la conscience, nous pouvons prier avec assurance et recevoir dans la prière l'encouragement, la force, l'exaucement, la consolation, la guérison, la bénédiction, les promesses de Dieu qui sont oui et amen. Le Seigneur est avec toi. Lève-toi, car ta lumière paraît. Le Seigneur dit, sois tranquille, ne crains pas, et que ton cœur ne s'alarme pas. Car voici ce que dit le Seigneur concernant les œuvres de ton ennemi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela ne tiendra pas, cela n'aura pas lieu. Mais Dieu dit, si vous n'êtes pas ferme dans votre confiance, vous ne serez pas affermis dans votre défense. On doit marcher sur la parole de Dieu et renouveler notre intelligence et marcher sur ce que Dieu dit. Ce qui est écrit est vrai. Ce que Dieu a dit est vrai. Il ne m'abandonne pas. Il ne me délaisse pas. Je suis au cœur de la tempête, au cœur de la mer. Et il y a les vagues, il y a la tempête. Mais je dis à cette tempête que le Seigneur est avec moi. Il ne dort pas. Il ne me délaissera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il a promis que même si mes parents, ma propre mère, mon propre père m'abandonnaient, lui, il ne m'abandonnerait pas. Il est avec moi. Satan, tu es un menteur. Le Seigneur Jésus est avec moi. J'ai été sauvé. J'ai la paix de Dieu. J'ai la joie de Dieu. Il m'a sauvé. Il m'a racheté, il a assuré mon éternité. Le Seigneur est avec moi. Il a mis des anges à ma droite, à ma gauche et tout autour de moi. Le Seigneur a sa main sur moi. Il marche avec moi. Il est devant moi, derrière moi, sur moi et autour de moi. Je marche sur sa parole. Le Seigneur est avec moi. Il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, mais je sais une chose, le Seigneur est avec moi. On ne pourra m'enlever mon salut, on ne pourra m'enlever ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Le diable pourra crier de toutes ses forces, mais je marcherai encore avec le Seigneur Jésus-Christ par sa grâce. Je n'abandonnerai pas. Si je tombe, je me relèverai par la grâce de Dieu. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à la fin, afin de ne pas avoir à rougir lorsque je verrai, comme je verrai le Seigneur face à face, que je me retrouverai devant lui. Je ne veux pas avoir à rougir, à demander Seigneur pardon. Pardon de m'être écarté du chemin resserré, du chemin de vérité, pardon. Pardon Seigneur Jésus-Christ, d'avoir flanché, d'être resté par terre. Non Seigneur, je me relève. Je me relève. La vie est comme une vapeur, comme une fleur que tu vois, qui aujourd'hui est belle et qui demain s'est éteinte. Fais en sorte que pendant que la fleur s'ouvre, elle s'ouvre et elle contemple le Seigneur. Elle marche pour Dieu. À un moment, à moins que le Seigneur ne revienne,
Mais tous les corps que vous voyez à votre droite et à votre gauche deviendront des os, une chair en putréfaction. Ce dont on prend bien soin aujourd'hui, la petite pommade pour les rides, la petite pommade pour avoir les mains douces, le petit parfum parmi les milliers de parfums. Ton corps va pourrir, mon corps va pourrir, ça va sentir mauvais, ça va pourrir. Tout ce que tu as pourrira. Ton or pourrira. Tout restera. Mais il y a une chose qui ne pourrira pas. Il y a quelque chose qui ne restera pas dans la poussière. Ton âme, ton cœur, ta vie rejoindra la vie de Dieu. Et nous serons sauvés. Sauvés des difficultés de ce monde, sauvés des tentations, sauvés de la tempête, rachetés. Et ce n'est pas demain seulement, mais c'est aujourd'hui que nous pouvons nous réjouir de ce que même si notre corps demain s'éteint, même si notre cœur s'arrête de battre, on ne prendra pas notre vie. Le diable ne pourra rien concernant notre esprit, concernant notre âme, parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Nous n'aurons aucun contrôle sur ce qui va se passer à notre dernier souffle. On n'aura aucun contrôle de courir vite ou d'essayer de voler pour aller au ciel. Impossible de faire quoi que ce soit. C'est lui qui contrôlera. En un instant, juste après ton dernier souffle, tu te retrouveras devant celui en qui tu as cru, que tu n'avais pas vu, celui que tu as aimé et que tu n'avais pas touché. Et tu vas entrer, pour ne pas dire que tu es déjà entré, dans la vie éternelle. La vie éternelle, c'est de connaître le Père et son Fils Jésus-Christ. Tu es entré dans la vie éternelle le jour de ta nouvelle naissance. Quand tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu es entré. Je suis entré dans une vie nouvelle. J'ai la paix avec Dieu. Tu as la paix avec Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tu dois le déclarer, tu dois le saisir. Tu ne dois pas te faire voler ta paix comme ce jour où j'ai perdu ma paix. Mais grâce à Dieu, le lendemain, elle est revenue. Ne perds pas ta paix, ne perds pas ta joie au milieu des circonstances. Le Seigneur sait. Le Seigneur ne s'inquiète pas. Le Seigneur contrôle la situation. Et il dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Ne vous souvenez pas des premiers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Elle est maintenant en germe. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la terre aride. Les animaux des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, car j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la terre aride, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Même les autruches loueront Dieu. Tu peux ressembler à une autruche, tu loueras Dieu. Quel que soit l'animal à qui tu ressembles, tu loueras Dieu, parce que Dieu est intervenu. Le Seigneur est intervenu, frères et sœurs, pour que nous puissions marcher dans la victoire, pour que nous puissions demeurer dans la paix, pour que nous puissions être toujours heureux. Heureux est celui qui se confie en Dieu. Heureux celui dont la transgression a été effacée. Heureux celui dont les fautes
les fautes ont été effacées. Heureux l'homme, la femme qui a été gracié. Ne te souviens plus. Dieu dit, c'est moi qui efface tes péchés pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Sois sans crainte. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone. Et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus, l'oppression a cessé, l'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs, celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix, on éclate en chants d'allégresse. Celui que tu dois fuir, ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas Jésus. Celui que tu dois fuir, c'est le diable. Celui que tu dois fuir, c'est le péché. C'est lui que tu dois fuir, ce n'est pas Jésus. Jésus, on ne s'enfuit pas de lui. Jésus, on s'approche de lui. Et si tu diriges ton cœur vers Dieu, et si tu te repens de ces choses qui sont dans ta vie et qui ne plaisent pas au Seigneur, alors les ténèbres deviendront comme le matin. Le Seigneur va intervenir dans ta vie. Pour toi, si tu diriges ton cœur et si tu étends tes mains vers Dieu, si tu éloignes l'injustice de ta main et ne laisses pas demeurer l'iniquité sous tes tentes, alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte, car tu oublieras ta peine. Tu t'en souviendras comme des eaux qui se sont écoulées. Ton existence se lèvera plus brillante que le midi. Les ténèbres seront comme le matin. Tu seras plein de confiance, car il y aura de l'espérance. Tu regarderas autour de toi et tu te coucheras en sécurité. Tu t'étendras et personne ne te dérangera. Beaucoup imploreront ta faveur. On n'a pas vu un Dieu qui soit comme notre Dieu, qui vienne à la rencontre de celui qui s'attend à lui. Dieu vient et est venu à ta rencontre. Il est venu à ma rencontre. On était dans des péchés dont on aurait honte de parler. On était dans des choses horribles et affreuses et qui déplaisaient à Dieu et qui faisaient du mal au cœur de Dieu. Et à cause de ces péchés, Jésus-Christ est mort sur la croix. Et ce Jésus-Christ, mort sur la croix à cause de nos péchés, est mort sur la croix pour nous, a donné sa vie pour nous libérer, pour nous donner la paix, pour nous donner la vie éternelle. Nous avons des raisons d'être heureux. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Le succès, ce n'est pas une position mondaine. Le succès, ce n'est pas un montant d'argent. Le succès se trouve en Christ. Tu as triomphé. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'as pas enfanté. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que celle qui est mariée. Tu as triomphé. Car le consolateur, l'esprit de vérité, que le Père enverra en mon nom, vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera mes paroles. Il vous montrera les choses à venir. C'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, mais vous l'avez reçu. Nous l'avons reçu. Et les disciples ont dû attendre de pouvoir recevoir le consolateur. Mais une fois qu'ils l'ont reçu, Pierre n'était plus le même. Pierre a été transformé par l'Esprit qui est venu habiter dans son cœur. Il est devenu un homme libre, nouveau. Il y a un prophète qui a voulu maudire le peuple de Dieu. Mais Dieu a dit,
je l'ai empêché de vous maudire parce que je vous aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et c'est son amour qui lui a permis d'envoyer Jésus-Christ, de mourir à ta place, de pardonner tes péchés, de subir le prix de tes fautes, de mes fautes, de nos iniquités. Son amour était plus grand que nos fautes. Son amour est plus grand que tes faiblesses. Son amour est plus grand que tes incapacités, que tes impossibilités. Son amour est plus grand et plus fort que le diable, plus fort que toute puissance satanique, plus fort que l'épreuve. Et après avoir souffert un peu de temps, il t'affermira, il te perfectionnera, il te rendra inébranlable. Car oui, avec l'épreuve, il te donnera aussi le moyen d'en sortir.